Au chapitre judiciaire, Médine et Mouche doit être jugé devant la cour d'assises. C'est ce qu'a requis ce matin la chambre du conseil. Médine et Mouche est le principal suspect pour l'attentat du musée juif perpétré chez nous le 24 mai 2014. Le renvoi aux assises est requis pour les deux autres suspects impliqués dans cette affaire, Martin Collier et Denis Caudron. Médine et Mouche devant les assises, le scénario semble se préciser. La Chambre du Conseil vient de demander son renvoi, ainsi que celui de deux de ses complices présumés. La Chambre du Conseil a considéré qu'il existait des charges suffisantes à l'égard des trois inculpés, alors que le parquet fédéral considérait qu'il n'existait des charges qu'à l'égard de deux inculpés. Parmi les deux complices donc, Nasser Bendrer, suspecté d'avoir fourni les armes, et Mounir Attallah, qui aurait lui servi d'intermédiaire. Mounir Attallah est donc désormais lui aussi poursuivi alors que le parquet fédéral n'avait pas requis de poursuite contre ce troisième homme. C'est la chambre des mises en accusation qui devra confirmer le procès en assises. Mais pour les avocats des victimes, la décision de la chambre du conseil reste un signal fort. C'est surtout un message très clair qui est envoyé à mon sens. C'est le fait que toute personne qui aura été impliquée de près ou de loin dans un attentat terroriste sera appelée un jour à venir s'expliquer devant une cour d'assises. Et ça, c'est un message qu'il était très important d'entendre pour les victimes. Pour rappel, le 24 mai 2014, Médine et Mouche fait irruption dans le musée juif de Bruxelles, abattant 4 personnes. Une semaine après, il est arrêté à Marseille en possession d'armes identiques à celles utilisées lors de l'attaque. Il est aujourd'hui accusé du chef d'attentat à caractère terroriste. Jusqu'ici, Médine et Mouche a toujours refusé de parler. Un procès d'assises pourrait changer cela. On sait que pour l'instant, certains inculpés se murent dans le silence. J'espère que tout ce procès permettra enfin de délier les langues et d'avoir des réponses aux questions que les victimes se posent. La chambre des mises en accusation devrait se prononcer d'ici un mois. Le procès, lui, ne devrait pas se tenir avant la fin de l'année.